Bonjour, je suis Eric Noll, je suis anesthésiste réanimateur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et je travaille au sein de l'équipe d'anesthésie pour chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital de Haute-Pierre. C'est un hôpital où nous avons la chance de prendre en charge les patients pour toute la palette de chirurgie de cette spécialité qui va des urgences au SOS main, de l'ambulatoire vers jusqu'à la traumatologie lourde puisque nous sommes le trauma center régional avec une unité de soins continus et un service de réanimation chirurgicale qui comprend la prise en charge des patients au déchocage. Donc je voudrais commencer par remercier le comité scientifique de l'ASFAR de m'avoir invité à participer à cette conférence d'essentiel sur les fractures d'extrémité supérieure du fémur. C'est un sujet qui est un véritable enjeu de santé publique puisque sur le plan épidémiologique, on a une pathologie qui atteint, par exemple aux États-Unis, plus de 300 000 patients par an. Et on a des projections qui estiment qu'à l'échelle de 40 ans, on aura plus de 20 millions de personnes qui, dans le monde, vivront avec un antécédent de fracture d'extrémité supérieure du fémur. C'est une pathologie qui est grévée d'une morbimortalité très importante. Et on a dans les séries des patients les plus à risque, des taux de mortalité à 1 an qui feraient frémir même des congrès d'oncologues, puisqu'on peut dépasser les 50% de mortalité à 1 an, encore une fois, pour les patients les plus à risque. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique que de structurer et d'améliorer la prise en charge de ces patients. Et l'ASFAR joue un rôle moteur dans cette démarche, puisqu'elle a soutenu et promu et édité des recommandations formalisées d'experts récentes très complètes sur la prise en charge des patients souffrant de fractures d'extrémité supérieure du fémur qui sont une aide très précieuse pour l'anesthésiste réanimateur pour structurer cette prise en charge. Alors la prise en charge, elle a bien entendu un temps chirurgical que l'on développe dans la conférence d'essentiel et également une valence de médecine périopératoire qui est fondamentale et dans laquelle bien entendu l'anesthésiste réanimateur a un rôle central, que ce soit lors du temps d'évaluation préopératoire où la stratification du risque patient est très importante puisque d'une part elle permet d'orienter la stratégie anesthésique mais également elle va permettre d'optimiser l'utilisation de la ressource disponible dans le site hospitalier pour favoriser et raccourcir au maximum le délai entre admission et chirurgie. Là encore, on a des données très complètes qui documentent une association forte entre un délai admission chirurgie d'ostéosynthèse prolongée et une augmentation de la mortalité. L'ASFAR, ainsi que d'autres sociétés savantes, recommandent une chirurgie d'ostéosynthèse précoce, idéalement dans les 48 heures qui suivent l'admission. Et donc l'anesthésiste réanimateur est l'acteur majeur pour fluidifier le parcours patient et permettre aux patients d'arriver dans des conditions favorables et rapides vers une chirurgie d'ostéosynthèse dans les délais les plus brefs. L'anesthésiste réanimateur a bien entendu un rôle dans la prévention de la morbimortalité périopératoire. Et là, le topic, c'est vraiment l'anesthésie du sujet âgé, où il faut respecter les particularités pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la personne âgée, en administrant des anesthésiques de manière titrée, progressive, idéalement en ciblant des objectifs patients individualisés. Je pense notamment en termes de respect de la pression artérielle, des niveaux de pression artérielle qui doivent être idéalement individualisés au niveau préopératoire, ainsi qu'un guidage de l'administration des hypnotiques basé sur, par exemple, l'estimation du niveau d'hypnose sur les dérivés des électroencéphalogrammes, le BIS par exemple. Et le post-opératoire, lui aussi, est un temps très important où on peut vraiment aborder l'état d'esprit dans lequel on recommande la prise en charge sur un état d'esprit de type RAC, réhabilitation améliorée, où vraiment ces démarches structurées, où on établit des protocoles de soins multidisciplinaires et on évalue leur performance et le taux d'adhésion, est vraiment un sujet qui a toute sa place dans la prise en charge de ces patients, puisque, encore une fois, l'enjeu majeur de la prise en charge de ces patients est de leur permettre de retourner à un niveau d'autonomie qui était le plus possible similaire à l'état antérieur. Et bien sûr, la réduction des complications post-opératoires est un élément important de cette prise en charge, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi favoriser bien sûr l'analgésie pour pouvoir remettre au fauteuil le plus rapidement possible les patients. Et là, l'anesthésie loco-régionale tronculaire a toute sa place et vraiment un pan très important de l'analgésie. Et bien sûr, la balance énergétique, la renutrition des patients est un élément associé de manière très très importante.
Et pour finir, je dirais qu'un des derniers aspects sur lesquels on insiste dans la conférence d'essentiel est la notion de parcours patient basé sur un réseau de soins multidisciplinaires qui inclut les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs, les pharmaciens, les neurogériatres, afin notamment de pouvoir stratifier les patients en termes de risque de décompensation neurocognitive, de faire des tests neuropsychologiques aux patients pour évaluer leur niveau de risque de décompensation cognitive et mettre en place des démarches, et notamment non médicamenteuses, pour prévenir la survenue de telles complications. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon congrès.